Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle web découverte pour éviter de sombrer dans la dépression saisonnière. Et pour en parler, je vous invite à accueillir Martine Roux. Bonjour Martine. Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de partager ce moment avec vous toutes pour vous parler de la luminothérapie et comment se préserver de la dépression saisonnière avec la lumière. On va voir ce soir en fait quelle est l'importance, alors on le sait c'est naturel, mais on va voir plus en détail pourquoi on ne peut pas se passer de lumière et l'impact que ça a lorsqu'on en manque. Et si vous connaissez déjà la luminothérapie, eh bien restez avec nous parce qu'en fait ça va bien plus loin ce que fait Martine, donc je souhaite vous présenter son travail. Martine, vous êtes formatrice et praticienne dans une méthode bien particulière que vous avez créée avec le docteur Pierre Fragnet il y a de nombreuses années. Malheureusement, il est disparu aujourd'hui, mais c'est vous qui avez le flambeau aujourd'hui pour pratiquer cette méthode et la transmettre. Alors, il s'agit de la chromoluminothérapie musicale quantique. Rien que ça. Oui, tout à fait. C'est une longue histoire, effectivement. Cette technique a été créée conjointement avec le docteur Pierre Fragnet, qui a disparu en 2014. Et moi-même, je continue toute seule à faire vivre cette luminothérapie. Donc, quand on parle de luminothérapie, de chromoluminothérapie, ça veut dire qu'on va apporter des soins avec des couleurs en combinant une méthode douce et de bien-être, et on va combiner ainsi les propriétés physiques de la lumière avec une perception psycho-émotionnelle et le fait d'être dans ce bain de lumière, ça va nous permettre déjà d'harmoniser notre corps, nos émotions, voilà. Donc, quand on parle de chromoluminothérapie, c'est une action qui s'opère par la symbolique naturelle et universelle des couleurs. C'est des vibrations et ça agit dans différents degrés sur le métabolisme, et ça agit au niveau physique. Ça peut être une action directe sur la matière vivante, les organes, les fonctions métaboliques, les processus physiologiques, la relaxation, la détente corporelle. Au niveau émotionnel, bien sûr, c'est gérer, canaliser, harmoniser les émotions. On évacue le stress, on lutte contre la déprime. On stimule aussi la créativité et on développe la confiance en soi. Au niveau mental, c'est aussi clarifier l'esprit, remonter aux sources des blocages, les dénouer. On améliore ainsi sa concentration, on développe l'intuition, on lutte contre l'anxiété, les troubles du sommeil, et la luminothérapie facilite aussi la méditation et la détente de l'esprit. Ça nous permet aussi au niveau énergétique d'harmoniser la circulation vitale, d'équilibrer les vides et les trop-pleins énergétiques, améliorer la vitalité, la faculté de récupérer et de se ressourcer. En fait, ça nous permet de nous relier à la source, au cosmos. Alors, en fait, en hiver, on manque de soleil principalement. Après, ça dépend où on habite. Hein, mais... Et quel impact ça a, ce manque de luminosité? Alors, l'impact de ce manque de luminosité va provoquer des douleurs diffuses, de l'anxiété, de la tristesse. On va avoir du mal à dormir, ou on va être énervé, on va peut-être même faire de la boulimie pour compenser ce manque de lumière. Donc, on va pas se sentir bien. Hein, tout notre corps et notre esprit va être vraiment altéré par ce manque de lumière. Et très souvent, on a envie de rester chez soi, de ne plus bouger. En plus, très souvent, il fait froid, il pleut, la grisaille, donc on a la grisaille dans notre vie. Et ça fait longtemps qu'on connaît déjà la luminothérapie, ça fait
Ça fait Alors, très longtemps, en fin de compte. en fait, De base, hein, parce que là, vous êtes allé beaucoup plus loin avec le docteur Pierre Fagnet, on en voilà. parlera. Alors, d'une manière générale, on va dire que la luminothérapie ou les bienfaits de la lumière, déjà, dans l'Antiquité, c'était quelque chose qui était important dans les civilisations chinoises, grecques. Il y avait des temples solaires avec différentes orientations qui permettaient justement de soigner différentes choses. Les Égyptiens qui étaient très attentifs à l'esthétique, ils avaient des soins lumineux. Tout ça, c'est connu. C'est connu aussi qu'on retrouve des ouvrages très anciens que les personnes qui étaient dans des cachots ressentaient vraiment très pâles, très mal de ce manque de lumière. Alors, on a commencé à parler de luminothérapie et des bienfaits de la lumière avec déjà une personne qui s'appelait Geller-Hauser, dont on trouve toujours les produits en diététique, qui lui avait eu la tuberculose de la hanche dans les années 1900. Il n'arrivait pas à guérir et à l'aide d'un naturopathe, il y a eu un régime alimentaire qui a été fait. On l'avait opéré, ça ne réussissait pas. Et ensuite, il a mis en place le régime de Bonner qui consistait à s'exposer tout nu aux rayons du soleil. Donc, c'est encore connu dans les pays nordiques de faire ce régime de Bonner. Alors, est-ce que vous voulez dire que l'impact de la lumière, elle passe pas seulement par la rétine, c'est aussi voilà sur la peau? Ça passe également par la peau. Parce que quand elle passe par la rétine, c'est une information qui est donnée à l'hypophyse et à l'hypothalamus, qui sont les glandes essentielles du corps. Et on verra un petit peu plus tard que la technique que j'utilise, elle agit exactement là-dessus, sur ces glandes. Donc, après, on a parlé aussi de luminothérapie. Il y a eu des solariums. On allait pour traiter par exemple la tuberculose, il y avait des solariums tournants. Il y a eu des prix Nobel en 1920 aussi qui ont été donnés au niveau de la luminothérapie à un docteur danois. On a oublié la luminothérapie quand la pénicilline est arrivée. Et avec les recherches qu'il y a eu de fait, on a pu constater en psychiatrie clinique, dans les années 1984, on a reparlé de luminothérapie et on s'est aperçu que cette lumière, elle avait un très grand impact au niveau émotionnel et aux personnes qui souffraient de troubles psychiatriques. Donc, petit à petit, cette luminothérapie s'est imposée à nous. On a parlé de lampes, on a parlé de différentes techniques, des infrarouges, des couleurs plus particulières, pour arriver, nous, avec le docteur Fragnet, à la technique que je diffuse. Alors, docteur Fragnet était un grand iridologue. Oui. Alors, l'iridologie, en quelques mots, ça consiste en quoi? Alors, l'iridologie, en fait, c'est une analyse de l'iris. Et dans l'iris, on va détecter tout le corps humain. Et on va détecter des problématiques passées ou qui sont en préparation et qu'on va développer. Et on peut voir une amélioration ou une aggravation. La luminothérapie, c'est l'œil, mais l'œil, on se sert de l'œil pour capter les signaux lumineux. Donc, le docteur Fragnet avait travaillé beaucoup dans la lumière. Il avait mis d'autres techniques au point avant qu'on se rencontre. Moi-même, j'étais en recherche. J'étais convaincue que la luminothérapie, c'était une méthode douce, non invasive. Avec cette technique, on n'ingère aucune substance. Quelles que soient les substances qu'on ingère, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Alors que la lumière, c'est quelque chose de neutre. C'est quelque chose qui fait partie des éléments essentiels de la vie. Pour vivre, il faut de l'air, de l'eau et de la lumière.
Oui, ça ne pourra jamais nous être nuisible en fin de compte. Jamais. On n'a pas d'effet nocif avec la technique que je diffuse, qui est basée sur une émission sur des flashs lumineux. Alors, il y a une forme géométrique, il y a une couleur, il y a un rythme et il y a une musique. En fin de compte, ce que vous proposez, c'est… alors, pour l'avoir testé, puisque évidemment, vous pensez bien que moi, j'ai testé les soins de Martine avant de vous la présenter. Et je ne peux dire que c'est efficace. Hein. Voilà, on a fait des soins de… Alors, c'est drôle parce qu'en fait, avec cette méthode, c'est pas uniquement pour enlever l'anxiété. Il y a des soins qui vont carrément nettoyer l'être sur tous les plans, quoi. Alors, comme vous le dites si bien, Estelle, l'émission de lumière se fait à travers un ordinateur, qui est l'outil de tous les jours. Tout le monde a chez soi un ordinateur. Donc, on a des soins qui vont être lumineux, une onde de forme en croissant de lune, avec une vibration et avec une musique. Alors déjà, c'est pas n'importe quoi, puisque pour déterminer la couleur, la musique et la vibration, on a besoin de notre biorhythme personnel. Donc, dans un premier temps, comme vous l'avez dit, les soins que vous avez eus, Estelle en particulier, c'est des soins qui vont commencer à nettoyer. Puisque quelles que soient les choses que l'on fasse dans la vie, on commence par nettoyer. Hein, vous repeignez un mur, vous nettoyez. Là, on est dans l'être humain, et l'être humain, il accumule au fil de sa vie, même avant sa vie, de ses ancêtres, des problématiques, des mémoires anciennes. Donc, on commence à apporter des soins lumineux qui vont justement aider à se nettoyer, alors émotionnellement et physiquement. Parfois, on a été obligé d'ingérer des substances qu'on savait nocives, mais qui étaient indispensables pour continuer à vivre. Et là, on a vraiment besoin de les nettoyer. Donc, ces soins, ils vont agir en profondeur, émotionnellement. Très souvent, les personnes, après la suite de soins, elles disent, mais comme si tout s'était desserré en moi. C'est très souvent la première chose qui est dite. Ensuite, eh bien, notre corps, il a différents problèmes. On a toute une liste de soins qui va être, eh bien, par exemple, l'anxiété. Tout le monde en a, surtout avec les périodes que l'on vit depuis quelques années, mais on en a toujours eu de toute façon. On a des problèmes aussi, on peut avoir des problèmes, un véritable burn-out. Ça aussi, ça va nous aider à passer le cap. L'action de cette luminothérapie, elle va être au niveau, par exemple, digestif, rénal. Pour nous, les femmes, quand on y arrive, il y a la ménopause. On agit aussi d'une manière globale sur les glandes. On agit sur l'arthrose, l'arthrite, sur l'immunité, au niveau des voies respiratoires. Donc, on a tout ce panel de soins qui viennent en complémentarité. Et ces soins, ils sont tout simples parce qu'ils durent 15 minutes. Il suffit de s'installer confortablement devant son écran, de prendre un verre d'eau, puisque l'eau fait partie aussi des éléments essentiels du corps. Et là, eh bien, on va avoir toutes les réponses dont on a besoin. C'est assez agréable en fait, on a un peu l'impression de faire un voyage. C'est hypnotique en fait, c'est hypnotique. La musique est agréable parce que ça reste quand même classique, donc ça, c'est un peu tout public, je dirais. Et après, les réactions, ma foi, c'est en fonction de chacun. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est actif et que ça ne tarde pas à se faire savoir. Oui, alors
C'est stupéfiant comme voilà, comme simplement que l'œil perçoive ces séquences de couleurs, de formes, de rythmes et de lumière. C'est incroyable l'impact que ça peut avoir sur nous. J'étais stupéfaite. Alors, cette information qui est transmise par l'hypophyse, enfin, qui est transmise par la pupille à l'hypophyse et l'hypothalamus, et elles sont transmises après à toutes les cellules du corps. Et il faut de 24 à 48 heures pour que tout soit diffusé dans le corps. Alors, on parle des pressions saisonnières. Forcément, on va travailler la douleur, puisqu'il y a un soin douleur aussi. On va travailler, on va apporter des soins lumineux et musicaux au niveau du sommeil. Il n'est pas rare que des personnes qui ont des insomnies, avec 4 ou 5 soins de lumineux, de chromoluminothérapie musicale quantique, puisque c'est le nom, avec des soins qui seront assez rapprochés, en 15 jours, on peut retrouver son sommeil. Bien sûr, ce sont des techniques qui sont complémentaires à tout ce que l'on peut faire. Oui, à l'hygiène de vie. Voilà, l'hygiène de vie, les traitements médicaux qu'on a, on ne les abandonne pas. On vient dans un bien-être, dans un mieux-être. Alors, pour rebondir aussi sur la dépression saisonnière, heureusement, bientôt, maintenant, on est dans le printemps. Il arrive, hein, il va arriver. Et là, avec la lumière, on va se faire une détoxination par la lumière. Puisqu'on va agir sur on a des codes de lumineux qui sont plus estomac, pancréas, intestin, rate. On a des soins sur les glandes. En passant sur tous les organes du corps, on va se faire une détoxination. On peut rajouter un petit jus de citron. Pour certaines personnes aiment bien un petit peu d'argile. Et c'est suffisant. Pas besoin d'autre chose. Ça sera que de la lumière. Et de la couleur. Et de la couleur, de la musique, de la lumière. Et en plus, ça dure 15 minutes et c'est 15 minutes à soi que l'on se donne. Quelle est la part quantique de votre approche? Pourquoi vous l'avez appelée, bon, on a compris, hein, chromo, couleur, lumino, lumière, musique, musicale et quantique? Quantique, alors, quantique, c'est un mot qui est très, très vaste. On est dans le quantique puisqu'on travaille sur les corpuscules qui sont autour de nous. On est aussi dans la biorésonance, dans le biofeedback. Et tout ça, ça se rapproche du quantique. C'est basé sur ce qu'on sait en physique quantique, enfin, voilà. de la résonance. Voilà. Parce qu'on est vraiment dans la biorésonance. Pas besoin puisque ces informations que l'on donne à nos cellules les font résonner. On est vraiment dans ces techniques aujourd'hui qui sont connues de biorésonance. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressée aussi dans votre approche, c'est le biorhythme naturel. Parce que Martine, elle vous calcule votre biorhythme hein, pour pouvoir ajuster les soins. Et alors, j'ai découvert qu'on sait à l'avance les jours où on va être en forme, les jours où on va manquer de forme. Et ça m'a bien plu. Alors, il y a ce biorhythme naturel qui est sur 49 jours. On est dans l'émotionnel, on est sur ce qui se passe autour de nous. Ça va même aller plus loin, puisque on va aussi, avec ce logiciel qui s'appelle LEMC, c'est luminothérapie énergétique musicale quantique aussi, hein, le nom du logiciel. C'est quelque chose qui va vous aider à comprendre votre chemin de vie. C'est-à-dire que
quand vous me rencontrez ou quand vous rencontrez les centaines de personnes que j'ai formées à cette technique, la première approche, ça va être de calculer votre chemin de vie. Et ce chemin de vie, en fait, il y a le côté émotionnel et le côté physique. Donc, au niveau émotionnel, si on est dans notre chemin, au niveau physique, tout ira bien. Et le but, justement, d'apporter des soins lumineux, c'est de prendre, c'est aider pour aider aussi à reprendre son chemin. Oui, c'est vraiment holistique, c'est vraiment une vision globale, hein. Voilà, parce que on va prendre conscience qu'on a eu des traumatismes dans la vie qui peuvent nous avoir impacté, un deuil qui a été mal vécu, une situation très mal vécue, même la perte d'un être cher, mais dont on n'a pas pu vivre le deuil comme il faut, la perte même d'un animal. Il y a des choses au niveau émotionnel qui sont importantes. Et si on ne va pas apporter ces soins lumineux qui paraissent tout simples, eh bien, on va garder en nous ces nocivités et permettre d'évacuer ces problématiques. Ben, ça nous aide à reprendre notre chemin, à retrouver la joie de vivre, à se libérer de mal-être. Nous avons Esther qui demande comment se calcule le biorhythme. Est-ce qu'on peut en parler? D'accord. Alors, le biorhythme, il est propre à chacun, puisqu'il va falloir tous nos prénoms, tels qu'ils sont écrits à la naissance. Alors, ne souriez pas, parce que très souvent, on a des prénoms qu'on dit « Ah non, non, mais moi, je veux pas l'entendre, celui-là. » Sauf qu'il était bien écrit à la naissance. C'est peut-être nous qu'on l'avons soufflé à nos parents, hein, c'est le bébé qui a soufflé son nom à ses parents. Et donc, on a besoin de tous ces prénoms. On a besoin de son nom de naissance, hein, pour nous les femmes, on ne le perd jamais. Et de notre date de naissance. Là, ça va nous donner une carte d'identité vibratoire. Si vous avez la curiosité d'aller sur mon site, hein, vous verrez qu'il y a un petit onglet carte d'identité vibratoire. Alors justement, c'est cette carte qui va nous calculer notre biorhythme. Et on peut, au fil de la vie, on a parfois pris un alias, on s'est appelé autrement, on s'est fait appeler autrement. Peut-être qu'une personne qui n'aimait pas son prénom ou qui, pour différentes raisons, a pris peut-être le surnom que sa famille lui a donné. Par exemple, je pense parfois Catherine, ça devient Cathy, des choses comme ça. Eh bien, on mesure l'impact aussi positif ou négatif de cet alias. Donc, on peut aller très loin et on a plein de clés pour redonner le tonus et l'énergie dont on manque. Alors, quand je disais qu'on connaît certains jours où on va être mieux que d'autres, plus aligné, plus en phase avec le biorhythme de notre naissance, c'est-à-dire qu'on va atteindre la mesure, vous disiez que c'est jusqu'à 49, c'est une échelle. Voilà. On va être parce que c'est une échelle, mais nous, notre biorhythme de naissance par rapport à nos données, il n'est pas forcément de 49. Non, alors, on a une échelle de 1 à 49. On peut naître à 1 Hertz. On peut naître donc échelonné de 1 à 49. Et en fait, les Hertz qu'on a choisi de venir vivre dans cette vie, c'est notre place. On ne se pose pas de questions, même si on est bas en Hertz. Ça signifie un chemin plus difficile si on est dans des mesures plus basses? Alors, d'une manière générale, on va dire que plus on est bas en Hertz, plus on est rattaché à la Terre. De 1 à 25 Hertz, on a un rattachement à la Terre. Et de 25 à 49, on a un chemin plus cosmique. On est plus cosmique. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. On peut dire aussi que pendant 49 jours, on va passer de 1 à 49 tous les jours.
avec différentes positions de nos énergies, puisque en fait à la naissance, on a deux énergies qui sont plus présentes que les autres. Et c'est avec ces énergies que l'on va calculer notre chemin de vie. Avec donc, nos sphères vibratoires. Et donc, quelle a été l'importance d'intégrer le facteur biorhythme de naissance dans ce soin de chromoluminothérapie quantique musicale? Ça permet d'avoir chacun son soin personnel. Aujourd'hui, Estelle, par exemple, vous avez un soin, il va se trouver, il va être calculé avec votre biorhythme. On va travailler, je sais pas, par exemple, sur une douleur. Vous avez peut-être un petit peu mal à la tête, ou peut-être mal au genou, ou un bras, ou quelque chose. Pour vous, l'émission de lumière, elle va se faire, par exemple, donc le croissant en couleur, peut-être ça sera le croissant rouge, à 20 Hz, avec la musique. Et pour moi, ce même soin lumineux, il va être à 2 Hz de la couleur bleue, par exemple. Donc, c'est vraiment personnalisé. Ça veut dire que, mon compagnon, ma compagne, on est tous différents et on aura un soin qui correspond à nous. Je dirais que c'est vraiment personnalisé. Personnalisé et je voudrais pas médire, mais je pense qu'on est les seuls à avoir mis au point avec le docteur Fragnet cette technique qui prend en considération notre propre biorhythme. Et ça fait combien de temps qu'elle est pratiquée, que vous Alors, on a mis ça en place à peu près dans les années 2010 avec le docteur Fragnet. Donc, en 2014, c'était en pleine expansion quand le docteur est décédé. Et moi, je continue. Je continue parce que par passion, parce que cette lumière, pour moi, c'est la source de la vie. On a besoin de cette lumière parce que moi qui forme des personnes, je forme des personnes qui sont dans les dom-toms. On pourrait dire dans les dom-toms, on a du soleil, on n'a pas de problème. Mais si, physiquement, on a des problèmes. Alors, on n'a pas de dépression saisonnière. J'ai eu quelqu'un de la Réunion l'autre jour, m'a dit, oui, c'est sûr que moi, la dépression saisonnière, je l'ai pas. Mais il n'empêche que j'ai des problèmes de reins, j'ai des problèmes d'arthrose. Pour certaines personnes, les problèmes de foie, de digestion, tout ça, ça existe quand même. Oui, donc ça on parle pas simplement que de vivre au soleil et qu'on n'ait rien du tout. On parle pas simplement de manque d'exposition à la lumière. Là, on a vraiment des programmes personnalisés qui vont agir sur les différents plans de l'être de manière personnalisée, en utilisant la lumière, entre autres. Voilà. Alors, c'est à la fois, c'est la connaissance de soi, puisqu'on a cette carte d'identité vibratoire. Et après, c'est apporter des soins lumineux. Alors, ces soins, ils agissent d'une manière holistique. On n'a pas besoin de connaître quelle est la véritable problématique. La lumière, elle va toujours à la cause. Donc, elle sait les manques et les faiblesses au niveau de nos émotions, de notre corps, et elle va à la cause. Donc, le calcul est fait pour que le soin se fasse un jour précis. Hein. Si vous faites un soin avec Martine, c'est pas le lendemain matin, c'est le jour même. Sinon, c'est le jour même, puisque on a la possibilité d'envoyer des soins à distance avec cette technique. Ça veut dire qu'on peut aussi bien être en présentiel et aussi bien faire de la téléconsultation. Donc, par exemple, un consultant qui vient, par exemple, dans mon cabinet, on va commencer en présentiel et après, pour la suite, je lui envoie les soins à distance et il les fait de chez lui, comme on a fait ensemble, Estelle. Voilà, on active le fichier et ça s'ouvre
ça s'ouvre en plein écran, en fait. Hein. Le fond est noir. Oui. Il faut que dans la pièce, ce soit sombre, hein, puis comme ça, on a vraiment l'effet de la Voilà, lumière tout à fait. Et ça se déroule comme ça. Il faut juste appuyer sur la touche échappe pour en sortir, parce que ça prend vraiment tout l'écran. Donc, le c'est très soin simple se d'utilisation. finit en musique, donc on peut rester un petit peu plus longtemps en musique, si on veut rester un petit peu plus longtemps. Bien sûr, alors la question qu'on me pose souvent, faut-il avoir les yeux ouverts? Oui, il faut garder ses yeux ouverts. Ah bah oui, c'est vrai que ça pourrait paraître… Mais j'ai régulièrement la question. On enlève ses lunettes, on garde ses lentilles, mais j'ai la question. Est-ce qu'il faut vraiment regarder? Oui. Ça passe bien par les yeux. Concernant ces soins, Martine, est-ce que tu pourrais donner des exemples de problèmes qui ont été… dont la guérison a été mesurée, en fait, sur Alors, on va pas combien de parler de temps ça guérison, prend. Estelle. On va dire qu'on est dans le bien-être et qu'on a apporté des améliorations. Voilà. Des exemples concrets de cas Des que exemples tu as rencontrés. concrets. Alors, j'en ai énormément. J'en ai plusieurs sur l'eczéma. L'eczéma. Ça peut aller d'un bébé de 8 mois qui a eu des soins lumineux. La maman ne voulait absolument pas mettre de crème à la cortisone à son bébé. Et il avait de l'eczéma au niveau de la couche. 5 ou 6 séances de luminothérapie ont suffi. Il y a pas eu plus que ça. Elles ont été rapprochées en même pas 10 jours, ça a été réglé. Il y a les problèmes aussi qu'il y a certains ados, pas ados, mais enfants, et à l'énorrhésie aussi. Ça peut aller de 3 soins à parfois une dizaine de soins. Ça peut être aussi des personnes qui étaient en burn-out, qui n'avaient pas eu d'assistante médicamenteuse, mais qui allaient très mal, qui étaient même, je pense à une personne qui était revenue vivre chez ses parents. Avec les soins lumineux, elle a pu reprendre sa route. Aujourd'hui, elle retravaille, elle a son appartement, elle est bien. Ça peut être aussi beaucoup de sommeil, de l'anxiété. Pour une, je pense à une qui avait des problèmes de genoux. Quelques séances ont suffi pour aller mieux. Voilà, garder à l'esprit qu'on est dans le bien-être. Alors, j'ai un soin aussi qui est extraordinaire. Par exemple, le matin, vous vous levez pas bien en forme. Hop, on fait le soin énergétique du jour. Ça vous donne un coup de booster. Ce soir, Estelle, peut-être la journée a été très longue et puis vous avez une super soirée là à faire. Ah, mais bon, allez, j'ai encore eu un webconférence, voilà. Eh ben, je me fais un petit soin de 15 minutes avant et je vais repartir pour ma soirée. Ça aussi, je l'ai vu. Par exemple, quand je fais les salons, mes voisins de salon, vous savez, c'est très pénible. Eh ben, je leur dis, allez, venez vers moi, je vous fais un petit soin rapide, 15 minutes. Le stand va pas, vous allez pas lui manquer. Et voilà, on reprend. Oui, c'est vrai que c'est très énergivore, les salons, hein, quand même. Ah oui. Ah, ben ça, on n'a pas encore testé. Hein. Alors, Véronique demande si la lumino peut être faite sur le bébé directement ou via la maman. C'est l'enfant qui regarde. Alors, comment ça se passe? Ça se passe avec le biorhythme du bébé. Donc, le bébé, le soin étant de 15 minutes, on peut le raccourcir à 10 minutes pour un enfant. Alors, on bande les yeux de la maman, puisque c'est pas sa couleur, et on laisse le bébé devant l'écran. 10 minutes sont souvent suffisantes pour les enfants. Alors moi, j'avais une petite fille aussi qui avait de l'eczéma depuis la naissance. Elle avait 7 ans. Alors, il y a eu quand même pendant 2 mois, je dirais, presque 2 mois, beaucoup de séances. Et c'était en juin, juillet. On a arrêté les séances en juillet. Elle est partie en vacances et c'est la première fois de sa vie
qu'elle a pu se baigner dans l'océan. Elle habite à côté de l'océan en plus, parce que jusqu'à présent, elle avait tellement d'eczéma que elle pouvait pas se baigner. Et là, la maman, elle a eu l'idée de faire des photos. Et dans les témoignages que j'ai, j'ai toutes les photos de cette amélioration de l'eczéma. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi un logiciel qui s'appelle Peau soyeuse où on agit directement, plus rapidement sur les problématiques de peau. Ah là là, Martine, avec toute l'expérience que tu as dit, on se tutoie, hein. Oui, tu as c'est bien. développé différents types de soins, c'est très intéressant. On a Sandrine qui demande votre avis, oui, ton avis sur les appareils de luminothérapie qu'on peut trouver dans le commerce comme Lumi. Est-ce que tu les as testés pour la dépression saisonnière? Bien sûr, ça n'a pas de rapport direct avec la méthode, mais qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, ce que je pense, tout à l'heure, tu m'as posé une question très pertinente par rapport à est-ce qu'il y avait des effets nocifs. La technique que j'utilise à travers un ordinateur n'a aucune nocivité puisqu'on utilise les vibrations jusqu'à 49 Hz et qu'un ordinateur portable est en gros à 60 Hz. Donc, on reste dans quelque chose de très léger au niveau vibratoire. Et que on est dans la défragmentation de la lumière blanche. Donc, on bénéficie de la vraie lumière qu'on a. La défragmentation, la lumière blanche, c'est l'arc-en-ciel, c'est les 7 couleurs, et on travaille avec les 7 couleurs. On n'est pas dans la lumière blanche. Et la problématique des lampes lumineuses, c'est que parfois elles envoient trop de photons et qu'on y reste trop longtemps dessus. Du reste, les personnes qui sont épileptiques et qui ont des problèmes de glaucome n'ont pas droit à la lumière blanche. Alors qu'ici, on a 0 contre-indication. Alors, le type de lumière, je ne sais pas ce que c'est peut-être une lampe, c'est peut-être un autre type d'appareil. Bien sûr qu'il en existe d'autres. Moi, je sais que ma technique n'a aucune contre-indication. Mmh. Ça fait pas tout à fait le même travail, hein, c'est beaucoup plus complet que d'apporter de la lumière. Enfin, c'est plus que d'apporter de la lumière. Alors, par exemple, il y a des techniques style des lunettes et des choses comme ça. Elles ne tiennent pas compte du biorhythme de la personne. Ça va être des soins relaxants. On va ressentir une relaxation, mais on n'ira pas en profondeur comme avec cette technique. Alors, j'ai aussi, par rapport à d'autres soins, j'ai des soins sur les addictions. Pour arrêter de fumer, ça marche très, très bien. Il y a des soins aussi au niveau de l'alcool, au niveau du sucre, au niveau des jeux, au niveau de drogues plus dures aussi. Et ça fonctionne très bien si c'est la personne qui a décidé d'arrêter. On n'arrête pas pour arrêter, c'est j'ai envie d'arrêter, de m'en sortir. Il faut que ce soit inscrit dans une démarche personnelle. Oui. Alors pour les soins, par exemple, de nettoyage ou contre l'anxiété, même si la personne qui va prendre le soin a des doutes, l'action par la rétine, elle a quand même lieu. Ça ne bloque pas le soin, non? J'ai pu faire des exemples précis. Quand on va sur mon site, on voit il y a photos de l'aura. Donc les photos de l'aura, elles se font très souvent avec un appareil Kirlian, entre autres. Et lors d'un salon, il y a plusieurs photos qui ont été faites avant un soin et 15 minutes après le soin, puisque le soin dure 15 minutes. Et il est vraiment intéressant de voir l'évolution, le changement. Alors moi, je parle pas de l'interprétation de la photo Kirlian. Ça, je sais pas faire. Mais ce dont je parle, c'est du changement qui s'est produit
dans notre aura avec ces soins lumineux. Et de la même façon, avec un appareil de biorésonance, on a pris la photo, il y a un calcul qui se fait pour voir alors on parle de chakras, j'y arrive, hein. Donc on voit ces chakras, et à ce moment-là, on voit aussi la différence entre avant et après un soin. Il y a 5 ou 6 photos aussi là-dessus sur l'impact de la lumière. Alors Martine, alors bien sûr tu proposes des soins pour les personnes qui souhaiteraient en bénéficier, mais tu proposes également de faire connaître plus largement cette méthode en formant des personnes. Tu as tout un réseau de praticiens que tu as formés. Et voilà. il est possible de s'initier à cette méthode avec toi. Oui, alors la formation pour cette méthode, elle est 2 jours qui sont intensifs. La prochaine, c'est jeudi 16-17, la semaine prochaine. Il y a une formation. Donc, au départ, on a 2 jours de formation. À ces 2 jours de formation, il y a 1 an de suivi. Alors le suivi, la formation, elle est collective. On n'est jamais au-delà de 6 pour que tout le monde puisse bien avoir sa place. Tout le monde puisse bien parler, s'exprimer. Les suivis se font en face à face, je dirais personnalisé. Et il y a aussi un suivi, puisqu'on se retrouve tous les premiers lundis du mois, toujours par Zoom, où on échange. Alors là, l'échange, il est très large, puisque c'est des personnes qui pratiquent, qui ont à la fois des témoignages et à la fois des questionnements. Et la réponse, elle est collective. Donc, on a cette rencontre mensuelle qui est importante. Et aussi, moi, ce que je propose, c'est que on peut revenir autant de fois que l'on veut en formation. À partir du moment qu'on est venu une fois, on peut revenir 1 journée, 2 journées, parce que je me mets toujours à la place de la personne. On fait une formation, on capte pas tout. On a besoin souvent de questionnement. On a besoin pour cette interprétation de carte d'identité vibratoire, de cette CIV. C'est important. Et ça, les personnes, elles sont très, très assidues. J'ai des personnes qui sont revenues 2 ou 3 fois. C'est pas grave. C'est bien. Et ça apporte aussi bien de refaire cette formation, et aussi pour les personnes pour qui c'est la première fois, c'est rassurant parce qu'elles entendent parler des personnes qu'ils vivent. Donc, pour moi, c'est important. Et la formation, quand on se forme, eh bien, on a, avec la formation qui est comprise dedans, il y a 2 logiciels pour travailler. Donc, quand on se forme, on a le matériel. Le seul matériel qu'on a besoin en plus, c'est un PC Windows. Donc, ça s'adresse à quel type de professionnel? Alors, très souvent, ce sont des personnes qui sont déjà dans le soin et qui veulent rajouter un outil complémentaire, qui savent que la luminothérapie, ça va toujours se combiner, si on est psychologue, sophrologue, réflexologue, naturopathe, énergéticien, ça va toujours apporter quelque chose de complémentaire. Et il y a même parfois des personnes qui ont monté des centres de luminothérapie. Elles ont rajouté, pour certaines, elles avaient créé un espace, je pense à un centre qui a un espace, par exemple, avec une lampe qui imite la lumière du soleil pour prendre son repas et et donc on propose des soins lumineux comme ça, et elles ont parallèlement un spa thérapeutique, voilà. Mais leur centre s'appelle Centre de luminothérapie.
puisque ces centres, cette lumière, c'est 15 minutes, on pourrait tout à fait imaginer un espace où on rentrerait presque en accès libre, profiter de son soin. Pendant le temps de midi, eh ben voilà, tiens, je vais me ressourcer. Alors, c'est une formation qui est donnée à distance, hein, nous demande Oui. Sandrine. Alors, l'avantage de la formation à distance, c'est bien, moi j'avais commencé bien avant le Covid, Zoom, je le connais depuis longtemps. Ça a permis à des personnes qui sont éloignées de toute la zone francophone de pouvoir bénéficier de cette formation et de réduire les coûts de formation. Parce que les déplacements, l'hébergement, c'est aussi cher que la formation. Et ça réduisait les personnes. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le travailler à distance comme on le fait maintenant. Et on voit qu'on peut mettre beaucoup d'émotions, même avec un écran d'ordinateur. Alors, ce que je peux rajouter, c'est que on peut se former, on peut s'adresser à des personnes qui sont formées. Dans mon annuaire qui est sur mon site, il y a des personnes, beaucoup font de la téléconsultation et du présentiel. Dans mon annuaire, c'est des personnes qui sont très fiables que j'ai mis. Je suis très sélective. Hein. Donc, c'est toutes des personnes qui ont une haute compétence. Et on a aussi la possibilité d'acheter un logiciel qui va travailler sur les différents dysfonctionnements du corps. On n'aura pas cette approche de la carte d'identité vibratoire, mais quand même, on rentre tout son état civil, hein, tout son biorhythme, et on travaille aussi avec son biorhythme. Alors, on a une question qui nous parvient concernant la musique, et c'est vrai qu'on pourrait un petit peu détailler l'impact, l'utilisation de la musique dans ce soin. C'est vrai comment est-ce que la musique est créée? Alors, la musique, elle a été créée avec un appareil de biorésonance. C'est-à-dire que dans cette musique, par exemple, on travaille sur, je vais dire par exemple l'estomac. On va prendre dans cet appareil de biorésonance qui est très puissant, toutes les problématiques qu'on peut trouver par rapport à l'estomac. Parallèlement, donc on en prend la vibration. Parallèlement, on prend la vibration de tout ce qui est connu pour apporter des bienfaits, homéopathie, fleur de bûche, fleur de huile essentielle, fleur de Bach, l'herboristerie, en fait tout ce qui est connu et qui est intégré dans cet appareil, on en prend la vibration et on la met dans la musique. Donc, dans la musique, il y a aussi toutes ces vibrations et parfois ces fractales quantiques, ces fractales sonores, on peut presque les entendre dans la musique. Parfois, on dit, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est justement ces vibrations qu'on a. Et donc, cette musique est fréquencée aussi. Voilà, c'est pas forcément audible, mais il y a des ondes. Alors, juste pour terminer, l'onde, c'est très important. Plus qu'une onde, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Elle peut être déviée à défaut d'être compensée, mais l'onde ne s'arrête jamais et on sait aussi que tout est vibratoire. Tout ce qui est autour de nous a sa propre vibration. Alors la lumière, je pourrais vous en parler, j'ai pas évoqué, la lumière c'est aussi pour les minéraux, les animaux, pour ceux qui vont en hibernation. Les oiseaux qui partent en migration, ils ont un petit cristal dans la tête qui leur dit c'est le moment de partir. On peut faire un soin sur nos animaux de compagnie? C'est-à-dire que je suis la première à y penser. C'est un petit peu compliqué pour les laisser devant l'écran. Alors, parfois, il y a des chats souvent qui assistent aux séances. Moi, j'ai un chien, c'est pas question. Je te remercie beaucoup pour cette belle découverte qu'on a fait ensemble. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous allez bien sûr recevoir le replay et puis dans quelques jours, tout le monde pourra voir cette vidéo où on inclura aussi un aperçu du soin,
Du la soin, oui, parce que perspective du soin. j'ai pas pu vous montrer le soin directement. Sachez que je reste à votre écoute, que si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu ce soir, vous pouvez venir vers moi. Voilà, visitez le site de Martine Roux qui est luminothérapie-formation.com. Et puis, je vous souhaite eh bien, de profiter de ces belles journées ensoleillées d'hiver qu'on a en ce moment, et espérant que ça dure. Et Alors, surtout, voilà, n'attendez pas d'être au bout du rouleau pour faire appel à ces techniques qui sont voilà. quand même Et avant-gardistes. rappelez-vous que la dépression saisonnière, on peut la prévenir. Si on Oui. commence dès le mois d'octobre à faire des séances qui vont être espacées, là, dans ce cas-là, eh bien, on ne rentrera pas dans cette dépression saisonnière. Voilà, on peut travailler sur un terrain pour éviter de développer des symptômes quand on sait qu'on va avoir une période un peu difficile. Beaucoup de remerciements de la part des participants, Martine. Oui, merci. J'ai passé un très bon moment avec vous parce que chaque fois que je passe de lumière, eh ben, c'est formidable pour moi. Très bonne soirée à vous tous et puis au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, Martine. Au revoir. Merci Estelle et toutes et tous. Au revoir et bonne soirée. Au revoir à tous.